Bon, voilà une première équation, hein. Souvent dans les systèmes, les équations, elles sont disposées comme ça. On a d'abord les x, puis les y, et puis les nombres sont de l'autre côté. Après, on verra la deuxième. J'ai changé les choses de place. Et puis la troisième, c'est encore dans un ordre différent. Voilà, on peut les retrouver de différentes façons. Mais la plupart du temps, dans les systèmes qu'on doit résoudre par calcul, elles sont comme ça. Alors, si on veut avoir une équation de droite dans laquelle on va trouver la pente et l'ordonnée à l'origine, il faut transformer l'équation pour que à la fin, on ait y égale quelque chose. Et donc, on va changer les choses de place, on va transformer l'équation comme on l'a fait pour résoudre des équations du premier degré à une inconnue. Ici, on a des équations à deux inconnues. Alors, tout d'abord, dans un premier temps, on s'occupe des termes. C'est quoi les termes? Ben voilà, ici on a 2x plus y égale 3. Voilà les différents termes, hein. Ce sont les différentes parties d'une addition. Dans l'autre équation, ben voilà, on a le 2x ici, on a le 6, on a le moins 3y, voilà, ce sont des termes. Et puis dans la dernière, on aura le 4x, le plus 5 et le 2y. L'objectif, puisqu'on veut arriver à y égale quelque chose, c'est d'avoir les y à gauche et le reste à droite. Et on sait depuis le chapitre sur les équations que chaque terme qui va passer de l'autre côté du égal va changer de signe. Donc, bien toujours garder en tête que le égal, c'est le centre de l'équation. Voilà, j'en mets plusieurs ici. Je ne sais pas si j'aurai besoin de tout ici. Non, pas dans ce cas-ci, mais voilà, on doit toujours avoir le égal au centre. Donc, le y, il est à gauche du égal, il reste à gauche du égal, donc voilà, y ici. Et le 2x, lui, il va devoir passer de l'autre côté du égal, et donc il change de signe, il devient moins 2x. Le 3, il est déjà à droite du égal, il reste à droite du égal, donc voilà, devient plus 3. Voilà, y égale moins 2x plus 3, ça c'est l'équation d'une droite. Tu me confirmeras que tu sais la tracer, hein, sinon je peux refaire aussi une vidéo où je peux partager des petites vidéos que j'ai vues sur Facebook qui peuvent vous aider à les tracer. Alors, on va faire la même chose avec celle-ci maintenant, qui va être un peu plus compliquée parce qu'il y aura une étape en plus. Donc, les termes, même chose, hein, on a trois termes, on les remet à leur place, c'est-à-dire que les y doivent aller à gauche, les autres doivent aller à droite. Tout ce qui change de côté change de signe. Je te laisse une seconde ou deux pour réfléchir à comment tu ferais, hein. Et donc, voilà, le moins 3y, il doit aller de l'autre côté et il devient 3y plus 3y. Le égal, le 2x passe de l'autre côté et devient moins 2x. Et le 6, ben, il est déjà du bon côté, il change de place, on va dire, hein, il va un peu plus loin, mais il reste à droite du égal, c'est ça qui est important, donc il garde son signe, c'est plus 6. Voilà, dans ce cas-ci, on n'a pas un seul y, on a 3y. 3y, c'est 3 fois y, hein. Si je veux un y, quand j'écris y, c'est parce que je veux un seul y, hein, la valeur de un seul y. Par rapport à 3y, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai divisé par 3. Et donc, je dois diviser par 3 aussi de l'autre côté. Et donc, l'autre côté, c'est moins 2x plus 6. Eh bien, le moins 2x plus 6, je dois le diviser par 3. Voilà. Alors, on sait que quand on a une addition, ici on a une addition, si je dois diviser l'addition par 3, c'est comme si je divisais le premier par 3.
j'aurai moins 2 divisé par 3. Et le deuxième aussi, le plus 6, je dois aussi le diviser par 3. Voilà. Donc ça veut dire que la pente de cette droite, c'est moins 2 sur 3. Hein. Et ici, on a la pente. Voilà. Et l'ordonnée à l'origine, c'est 6 sur 3. Bon, 6 sur 3, on peut le simplifier. Hein, parce que 6 sur 3, c'est 2. Donc voilà l'équation qui est transformée. Mais voilà, peut-être qu'avec l'exemple de ces deux-là, je te propose... Non, je vais te montrer celle-ci parce que c'est encore un cas un tout petit peu différent. Donc, le début, tu sais sans doute le faire toi-même. Hein. Tu peux mettre la vidéo en pause et faire le début toi-même. Et après, on voit si on arrive à la même chose. Donc, moi, je vais le faire ici maintenant, le corriger. Donc, le 2y passe de l'autre côté. Ah, il y a moyen de contourner la difficulté, en fait. Si le 2y passe de l'autre côté, il deviendra moins 2y. Et donc, après, il faudra diviser par moins 2. Mais c'est peut-être plus compliqué. On peut être peut-être un peu plus malin. On se dit qu'on a déjà 2y égale quelque chose. Donc, on n'a pas besoin de les changer de place. On peut laisser le 2y tout seul. Et on peut inverser l'égalité. Si 2y est égal à 4x plus 5, ça veut dire que 4x plus 5 est égal à 2. On peut inverser les deux côtés de l'égalité sans rien toucher. Donc, on aura ici 2y égale 4x plus 5 et y égale 4x sur 2 plus 5 sur 2. Je vais directement ici à la deuxième étape. Hein. Voilà. Et donc, y égale 2x plus 2,5. Je vais te montrer avec le moins quand même pour que tu l'aies vu une fois et peut-être que dans le test, tu en auras besoin. Donc, si je fais passer le 2y de l'autre côté, hein, donc ça, c'est une autre façon de faire. On aura la même réponse, mais c'est une autre façon de faire. Le 2y passe de l'autre côté, devient moins 2y. Le 4x passe de l'autre côté, devient moins 4x. Le plus 5 passe de l'autre côté, devient moins 5. Et donc, cette fois-ci, comme j'ai moins 2y, ici, je dois diviser par moins 2. Donc, y, ici, égale moins 4x, mais divisé par moins 2. Et moins 4 sur moins 2, ça va donner le 2x. Et ici, moins 5 sur moins 2, ben moins sur moins, ça va donner aussi plus 5 demi, comme on l'avait ici au-dessus. Donc voilà, donc c'est moins, et le moins ici va finir par donner plus. Ça va? Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas.